I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose de vachement super intéressant, c'est des ports T01 et T02 présents dans le tunnel du monde Chiliad. On l'a vu récemment avec le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde, que enfin le monde Chiliad avait vraiment son utilité. On a pu retrouver à l'intérieur du coup une base secrète de l'IAA, donc qui correspond notamment au T01 et T02, aux portes qui sont présentes comme je viens de le dire dans le tunnel, mais aussi sur le toit des bâtiments en question, donc des deux agences gouvernementales, qui est l'IAA, la parodie de la CIA, et le FIB, la parodie du FBI. On peut retrouver également aussi ces écriteaux, si je puis dire, ces inscriptions, avec le T01 pour une agence et le T02 pour une autre agence. Donc c'est quelque chose qui nous met vraiment une indication en évidence, c'est que automatiquement il y a un lien avec ces agences gouvernementales et également aussi ces portes. Il y a de grandes chances que, comme on l'a vu en mode online, il y ait une deuxième base qui soit présente. Il y a quelque chose moi qui me choque un petit peu, c'est que quand on regarde le dernier DLC que l'on a eu, le DLC Doomsday, le braquage de la fin du monde, on voit que Rockstar s'est orienté vers un schéma de pensée qui est le gouvernement comme toujours. Et comme vous le savez tous, il y a eu un DLC qui à la base devait paraître, qui était le DLC solo. Il y a eu des images qui ont été tournées, pas mal de choses assez intéressantes. J'ai du mal à croire que Rockstar, avec leur idée de travail, leur manière de procéder, je pense qu'ils font des choses, et comme on peut le voir d'ailleurs par rapport aux sorties des jeux et tout ce qu'est le contenu ou quoi, ça met quand même entre guillemets du temps à arriver, à part pour GTA Online où là ils fournissent vraiment beaucoup, parce que je pense que d'un côté et d'un point de vue financier, les revenus doivent être vraiment très bons, comme on peut le voir avec la popularité énorme de GTA Online, mais ils mettent toujours du temps à faire des choses, et j'ai du mal à croire que ce DLC solo qui a malheureusement été annulé et qui nous a vraiment un petit peu embêté nous en tant que fans et joueurs de GTA V, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ça aurait pu vraiment rester uniquement à la poubelle, comme si que bah non, on froissait cette feuille sur laquelle on avait écrit tout un scénario, on avait monté tout un truc pour enrichir le jeu et on le mette à la poubelle. Je pense sincèrement que le T01 et le T02 qui étaient pour beaucoup à l'époque, si je puis dire, une base secrète, il y avait quelque chose à l'intérieur du monde Chiliad, effectivement c'était vrai, on a eu la confirmation avec le DLC Doomsday, avec la base secrète qui appartient à l'IAA, qui nous fait débloquer et avoir le jetpack, mais il reste donc un T02, et cette porte, j'en suis quasiment sûr, nous donnera très certainement accès dans un prochain DLC online, très certainement, puisque ce n'est pas la fin du tout des DLC en mode online. Je pense qu'ils vont nous donner accès à une base secrète du FBI. Pourquoi? Puisque au-dessus du monde Chiliad, il y a également aussi un engin présent du FBI, donc l'hologramme du FBI avec cet OVNI. Et Rockstar a toujours été vraiment très discret sur le FBI dans le jeu. On sait pas mal de choses, on voit pas mal de choses dans GTA V, mais c'est vrai que là, avec le DLC, le dernier DLC en date, ils ont vraiment poussé l'accent à mort sur les secrets de l'IAA, avec Avon, la technologie vraiment secrète qu'ils possèdent, toutes ces choses-là, mais ils ont vraiment été assez discrets par rapport au FIB, sauf que Lester a dit qu'il n'aimait pas du tout les mecs du FIB, plein de choses comme ça. Il semble que vraiment, en fait, le FIB soit vraiment le gros méchant dans l'histoire, et j'en suis quasiment sûr que dans de prochaines nouveautés présentes sur GTA Online, Rockstar doit quasiment, en fait, nous sortir, entre guillemets, tout ça ne va être en fait qu'un enchaînement de suites de ce qu'aurait pu très certainement être en fait le scénario de GTA V pour le DLC solo, sauf que Rockstar nous le font vivre, j'imagine, en mode online, parce qu'il est vrai que l'un des plus grands éléments, en tout cas de la fresque du monde Chiliad qui a intéressé le plus de joueurs, c'était également le jetpack. Et là, Rockstar nous ont montré que ce jetpack avait un lien avec le gouvernement et que ça avait un lien avec toutes les choses que l'on pensait, sauf qu'ils nous l'ont mis effectivement en mode online. Je pense sincèrement en fait que toutes ces suites que l'on est en train, de découvrir dans le mode online et tout ce qu'on est en train de comprendre avec la mission Alien, l'œuf, le jetpack, tout ça, pour moi j'en suis quasiment sûr. C'était que le scénario du DLC solo, mais Rockstar n'ont pas, comme j'ai dit auparavant, froissé la feuille. Ils n'ont pas jeté tout ça à la poubelle et ils sont en train tout simplement de nous raconter ce même récit qui devait être présent dans le mode solo. Ils sont juste tout simplement en train de l'apporter en mode histoire, parce que il y a eu des soucis avec Leslie Benzi, tout ça, beaucoup de chaînes en ont parlé, comme Rockstar Mike, qui en a d'ailleurs très bien parlé, qui a rapporté vraiment beaucoup d'infos sur le sujet, le cas, si je puis dire, de Leslie Benzi. Il y a eu vraiment beaucoup de merde, entre guillemets, pour le DLC solo, et je pense que il y a quelques idées, quelques éléments qui ont été retravaillés pour pouvoir nous le passer sur le mode online, et ça a donné quelque chose de vraiment super intéressant. Mais pour en revenir aux ports T01 et T02, j'en suis quasiment sûr, j'attends vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire. Il y a une base secrète du FIB qui va arriver, sinon je ne verrai pas l'intérêt qu'il y ait un engin du FIB présent juste au-dessus dans le mode solo, également de cette fameuse base, qui même déjà de base dans le mode solo de GTA V devait être une base, avec cette indication de T01 et T02, et on a les confirmations dans le DLC Doomsday.
J'attends vos avis par rapport à ça parce que je sais que dans GTA Online il va y avoir de nouvelles choses qui vont sortir, je sais pas vraiment exactement quand, je veux pas dire de bêtises par rapport aux dates, mais je suis quasiment sûr que dans quelques temps les gars, ça va péter une deuxième fois et que le Doomsday n'était qu'un avant-goût de quelque chose d'assez énorme j'imagine qui nous attend avant la parution de Red Dead Redemption 2 qui va paraître le 26 octobre 2018. Ça arrive vraiment à très grands pas et je pense que Rockstar veulent vraiment faire quelque chose de ouf pour GTA 5 parce que je vois mal quand même sortir de gros DLC comme ça avec de gros éléments qui intéressent beaucoup de monde après la parution de Red Dead parce que ça serait quand même d'un point de vue marketing un petit peu con, tu vois. Red Dead c'est un jeu qui est extrêmement populaire aussi, qui est vraiment vendeur à 100%, mais à côté du mégalodon, du mastodonte qui est GTA 5, bah ça revient un petit peu à, je sais pas, à faire la course avec une Renault contre une Ferrari quoi, même s'il n'y a pas un grand écart autant que ça entre Red Dead et GTA, mais GTA c'est GTA tu vois, et les fans répondent tout le temps présent de plus en plus, et je pense que d'un point de vue marketing, Rockstar va frapper fort avant l'apparition de Red Dead 2 qui va paraître le 26 octobre. En tout cas, j'attends ça vraiment avec impatience. Je voulais avoir vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire parce qu'il est vrai que quand j'ai repensé à ces ports, je me suis vraiment dit qu'effectivement les joueurs avaient raison et que ce scénario qui pour moi devait être en solo, j'en suis quasiment sûr parce que quand tu comprends bien le message de GTA 5 en solo, le côté dénonciateur du gouvernement avec les ovnis, les extraterrestres, tout ce qu'on apprend, tout ce que je vous ai fait comprendre, en tout cas j'espère avec Omega, et également aussi l'histoire du jeu, je vous remets d'ailleurs à l'écran cette mission qui est vraiment très révélatrice. GTA 5 c'est pas uniquement l'histoire de 3 braqueurs, 3 brigands, 3 gangsters ou quoi, il y a vraiment un côté qui est vraiment tourné et accentué à mort sur le gouvernement, et ils veulent vraiment nous faire comprendre quelque chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu, j'attends vos avis par rapport à tout ça, toutes les choses que j'ai pu dire les gars, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, ça me ferait franchement super plaisir aussi vraiment à mettre un gros pouce bleu, ça fait franchement super plaisir, je vous remercie vraiment toutes les personnes qui vont liker en masse cette vidéo et pourquoi pas la partager sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce que tu veux, bref, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous les gars parce que c'est vraiment ça, comme vous le savez tous, le plus important, à la piste les gens.